Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il eu, oui ou non, 387 kilos de cocaïne achetés par l'État, puis revendus à l'insu des magistrats suite à l'échec d'une opération? Et est-il vrai qu'une partie de l'argent de la vente aurait été cachée dans les locaux de la police? Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Monsieur le député, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je vois que vous êtes gardé beaucoup de temps. Alors de manière tout à fait inhabituelle, je vais vous renvoyer moi une question, Monsieur le député. D'abord, je vais vous dire, oui, il y a eu une affaire, il y a l'affaire Trident. Il y a l'affaire Trident pour laquelle l'inspection générale de la police nationale a été saisie. Il y a une enquête en cours sur une livraison surveillée sur laquelle il y a eu un certain nombre de difficultés. Il y a effectivement eu des kilos de cocaïne qui ont disparu. Il y a une enquête en cours. Est-ce que pour autant ça suffit à jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires de police qui luttent contre les trafics? Alors, Monsieur le député, moi je vous pose une question. Vous qui aspirez à diriger la ville de Marseille, je vous pose une question simple. Est-ce que vous soutenez les policiers quand ils luttent contre les trafics de stupes? Et est-ce que vous condamnez fermement, sans ambiguïté, le trafic de stupéfiants partout sur le territoire national et notamment à Marseille? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député, allez, s'il vous plaît. Quand la presse d'extrême droite valorisée m'attaque et m'accuse, vous faites le relais de la presse. Par contre, dès qu'il s'agit de reprendre l'excellente investigation de Mediapart sur l'opération Trident, vous n'avez plus de réseau. Je vous sens mal à l'aise, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Très mal à l'aise avec cette prétendue opération antidrogue menée entre la Colombie et Marseille en 2023. Cette prétendue livraison surveillée de cocaïne pour permettre l'interpellation d'un trafiquant majeur de ce pays. Et tout cela pour quel résultat? Aucune cible principale et 387 kilos de cocaïne ont disparu dans la nature. Pourtant, la revente de cette même drogue a donné lieu à des échanges d'argent liquide entre les policiers et leurs sources. L'argent aurait circulé dans les locaux de la police et même caché dans un frigo selon l'enquête en cours. Car oui, il y a enquête en cours et dans ce dossier, l'ancienne chef de l'office anti-stupéfiant de Marseille et son adjoint ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, interdits d'exercer, tout comme le capitaine de la police qui supervisait l'opération et deux autres policiers de l'OFAS qui ont été mis eux aussi en détention provisoire. Je vous le dis en toute sincérité, c'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en ne protégeant pas ce système justement qui permet la corruption. C'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en laissant crever la police judiciaire marseillaise depuis la réforme Darmanin. Je le dis avec la plus grande conviction, arrêtez de retweeter les publications de l'extrême droite et occupez-vous de sauver la police judiciaire et les policiers. N'essayez pas de me faire taire avec vos persécutions institutionnelles et judiciaires et perquisitions ridicules à mon... Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous me trouvez mal à l'aise? Oui, je suis très mal à l'aise. Quand j'entends un député de la nation, à partir d'une affaire qui a été traitée de manière exemplaire par l'inspection générale de la police nationale, exemplaire. Il y a un certain nombre de fonctionnaires de police qui ont été mis en examen. Il y a une enquête en cours. Oui, je suis mal à l'aise quand j'entends un député de la nation qui, à partir de cette affaire, jette le discrédit sur les fonctionnaires de la police nationale qui luttent contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Nous avons engagé une politique résolue de lutte contre les trafics qui nous conduit à démanteler les points de deal, à mener des actions tous les jours sur le territoire de la commune de Marseille. Et nous serions heureux d'avoir le soutien d'un certain nombre d'élus de la République dans cette action, ce qui n'est pas toujours le cas, Monsieur le député, ce qui n'est pas toujours le cas. Et nous poursuivrons avec détermination cette action, soyez-en assurés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est enfin à Monsieur Paul Christophe pour le groupe socialiste.